Le César du meilleur acteur. Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos. Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. Et à 7h25 sur Europe 1, c'est l'heure du jour. Retour aujourd'hui sur une palme d'or cannoise qui marqua la Croisette 24 mai 1979. Elle est décernée à Francis Ford Coppola pour Apocalypse Now. Le réalisateur, Lord d'Autriche, a alors 40 ans. Oui, et Apocalypse Now est un pari risqué. L'équipe a tourné dans la jungle aux Philippines. Le film raconte la guerre du Vietnam, son impasse, mais le ton, le registre change au fil du film. Coppola va montrer la démence de la guerre. Il en parle à Cannes en conférence de presse après avoir reçu la Palme d'Or en 79. Mon film n'est pas sur le Vietnam, c'est le Vietnam. C'est comment était le Vietnam réellement. C'était fou. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Faites un passage et balancez la dose. Ce film, c'est 30 millions de dollars investis dans lesquels Coppola a mis toute sa fortune et beaucoup de sa vie. 240 jours de tournage, 2 fois plus que d'ordinaire. Et lorsqu'il commence à tourner le film dans la jungle, le scénario n'est pas terminé. Détaille Pierre Lescure sur Europe 1 en 79. George Lucas, co-scénariste, lui a fait savoir qu'il passait à Star Wars. Et Coppola continuait donc son aventure titanesque en sachant qu'il n'avait pas la conclusion de son scénario. Une fois là-bas, je ne pensais plus qu'à une chose, retourner dans la jungle. Coppola a alors 40 ans, il a remporté un grand succès avec les 2 volets du Parrain, mais 2 grands noms du cinéma refusent de tourner dans Apocalypse Now. Steve McQueen, Al Pacino ne veulent pas tourner dans un pays tropical. Peu importe, pour l'acteur Jean-Claude Brialy, ce film est unique. Jusqu'à aujourd'hui, les films qui ont été faits sur la guerre du Vietnam ont donné quand même une bonne conscience, soit aux Américains, soit aux Vietnamiens, alors que là, les deux côtés sont traités avec autant de cruauté, de férocité et de vérité. L'horreur a un visage. Et il faut se faire une amie de l'horreur. On oublie les acteurs, je veux dire que même Marlon Brando, on aide avec son regard. Il n'y a pas de performance d'acteur comme il y a dans les autres films que j'ai vus sur le Vietnam. À la fin, Coppola s'est retrouvé avec 500 000 mètres de pellicule. Il a placé tout ça sur bande vidéo pour tenter de s'en sortir au montage électronique, comme à la télévision. Il a failli tout abandonner et finalement, lorsque le film a été sélectionné en compétition officielle à Cannes, la bande son n'était même pas encore terminée. Merci Lord d'Autriche.